à la maison, calme. Calme. Ah, gagné. Gagné. Oui. Eh oui. Voilà, c'est ça une victoire. C'est ça une victoire. C'est ça une victoire. Bravo. C'est là. Bon, j'espère que le micro il est branché cette fois-ci. Hein. Le micro, ouais. Ah ouais, la dernière fois ils nous ont fait un coup. Hein? Non, là lui il a l'hôpital. Il a fait Ouais, il était là. Regardez! Il marche sur ma vie, c'est quoi il savait? Le micro il marche. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, 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 voilà. Attrape, attrape. Ah. Il est là, il est là, il est là. Ah, le obligé de leur faire maison en direct. Obligé là. Oh, le micro il marche. Mortel. Ah, d'abord, d'abord. Gagné. Ah ah. Et je suis particulièrement fier ce soir de revendiquer cette belle victoire que vous avez construite toutes et tous. Ce sont les trappistes qui ont gagné bien sûr ce soir. Ah ouais. Alors on espérait gagner. Non, il est là. Secrètement, on espérait gagner dès le premier tour. Il se cache derrière son masque. Ce rêve pour tout le pays. On l'a fait. Mais ce n'est pas Ali Rabé qui a gagné, vraiment, je vous le dis. Nous avons vécu une campagne abominable. Nous avons vécu une émission. Et aujourd'hui, je crois fondamentalement que ce qui a gagné, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une équipe. C'est évidemment l'intérêt des trappistes. Mais vous avez démontré une chose extrêmement. Je vous demande de vous taire. J'espère qu'ils n'ont rien changé dans le bureau de Ali là-bas. Ceux qui croyaient que la Je vous ai dit. Super prête. Voilà. ont démontré qu'ils ne pouvaient pas les acheter. Voilà. Jamais une campagne où j'ai entendu autant de monde dire que un camp, en l'occurrence celui de la droite, avait tenté de conquérir leur suffrage par des promesses, par du clientélisme effréné. Non, faut dire. Je veux dire gravement que nous avons vécu ici à Trappes pendant 2 mois, pendant plus que ça en réalité, ce qui au niveau national pourrait submerger notre pays. Une stratégie d'injure, de diffamation, je le disais. Les habitants ont été pointés du doigt gravement dans cette ville. Ils ont été accusés des pires maux, des pires infamies. Et moi je ne connais dans cette ville que des hommes et des femmes dignes, des hommes et des femmes qui ont un honneur. Ouais. Si.
Hier, j'ai pris la responsabilité parce que j'estimais que c'était mon devoir. De défendre cette ville et son honneur parce qu'elle est composée de 32 000 hommes et femmes, d'enfants qui grandissent, qui croient en la République, qui veulent réussir. Et ici, des gens ont pensé que cette ville pouvait changer de destin en tentant de découper l'électorat en tranches et d'en corrompre certaines parties. La démonstration éclatante de ce soir, c'est la liberté des trapistes. C'est leur dignité, c'est leur capacité à se mobiliser. Qui aurait cru, qui aurait imaginé, il y a 2 mois, que nous aurions plus de votants aujourd'hui qu'il y a un an? Des centaines de trappistes s'inscriraient pour pouvoir participer pour la première fois de leur vie, parfois à une élection. Autant de jeunes qui d'habitude dénigrent la politique et l'ignorent, se rendraient aux urnes en se disant qu'il est nécessaire de défendre leur maire, leur équipe municipale, leur candidat, avec autant d'enthousiasme. J'ai vu des jeunes aller voter avec le sourire, avec la fierté. Et ce bonheur-là, c'est un immense cadeau pour l'homme politique que je suis. J'ai beau être un jeune homme, ça fait maintenant bientôt 20 ans que je suis engagé en politique. Et depuis 20 ans, je me bats contre le désespoir, contre le fait que des hommes et des femmes se disent la politique ne sert à rien, les élections ne servent à rien, la carte électorale ne sert à rien. Dans cette ville populaire qu'est Trappes, dans cette ville ouvrière, des hommes et des femmes se sont levés et ont considéré que voter servait à quelque chose, à défendre leur honneur, leur dignité, une orientation politique que nous portons avec mon équipe et un bilan également. Car ce qui a été plébiscité, c'est notre travail depuis un an. Le travail d'une équipe municipale, le travail de centaines d'agents municipaux qui ont été mis en cause durement et gravement. De participation supplémentaire pour une élection partielle, et d'habitude les gens ne vont pas aux urnes, c'est un petit miracle. Alors c'est insuffisant. Le chemin reste long. Je ne serai satisfait et je pourrai prendre ma retraite politique dans l'engagement militant le jour où 90% des trappistes iront voter avec conviction et sincérité. On est à 41%. Il reste du chemin à faire. Mais nous avons déjà augmenté considérablement le nombre de votants et cette participation supplémentaire a fait notre éclatante victoire de ce soir, notre capacité à gagner. Qui atteint 58%. On appelle ça la fessée. La fessée. Cette confiance, cette marque d'engagement, cette mobilisation exceptionnelle des trappistes, elle nous honore bien sûr, c'est une fierté, elle nous oblige évidemment, et je veux le dire ici, s'il vous plaît, aux membres de l'équipe, aux futurs élus, ceux qui ont été choisis par les trappistes pour diriger cette ville pour les 5 prochaines années. Comment tu vas? Je veux vous dire, ayez conscience pleinement de la responsabilité immense qui repose sur vos épaules. Que chacun d'entre vous mesure l'honneur de représenter les trappistes. Il n'avait pas le choix. Que chacun comprenne la totale mobilisation qui doit être la sienne dès demain pour se mettre au travail au service des habitants. Nous devrons être aux côtés des locataires qui souffrent dans leurs logements sociaux. Nous devrons être aux côtés de chaque jeune qui cherche de l'emploi. Nous devrons être aux côtés de tous ceux qui souffrent de l'insécurité. Nous devrons faire en sorte que notre ville soit belle et désirable. C'est ça l'enjeu des prochaines années, faire de Trappes une ville exemplaire, une ville modèle, et non pas la ville qui caricature depuis les plateaux parisiens sans jamais y avoir. Je suis sûr. Ouais, voilà. C'est ça. Ah ouais. Eh ouais. Au travail. Pour un homme qui nous manque ce soir, qui était là il y a un an pour fêter la victoire avec nous, c'est Bernard Rigaud. Ah ouais. Ah ouais. Une dignité absolue, qui jusqu'à son dernier souffle a défendu les valeurs de solidarité, a défendu la France populaire,
ceux qui souffrent, ceux qui sont victimes des inégalités. Et je suis admiratif devant le parcours d'un homme remarquable qui est parti à plus de 90 ans sans jamais trahir ses convictions. Le chemin il a tracé, à nous de le suivre en étant constant, en ne trahissant jamais ce que nous sommes. Tu vois bien quoi. Il n'y a pas de deuxième mi-temps. On a gagné au premier mi-temps. Non, il n'y a pas de deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est... L'étendard semblant s'élever. L'étendard semblant s'élever. Entendons-nous. Ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos droits. Une nouvelle ère attrape, un nouveau changement. On a confiance en toi.